Le troisième volet de la série réalisée en collaboration avec le groupe BNI Lux Capital se penche sur nos factures. Eh bien oui, ça peut sembler étonnant de prime abord, et pourtant la façon dont nous gérons notre comptabilité, dont nous l'organisons, a un impact non seulement sur notre portefeuille, mais bel et bien sur l'environnement. Surpris ? Et écoutez ce qui va suivre. Bonjour Stéphane, tu es fondateur du cabinet d'expertise comptable et fiscale Effitax, qui est spécialisé dans les PME et les personnes physiques. Bonjour Stéphane. Bonjour Camille, bonjour Anne-Claire. Alors tu es pour une comptabilité plus écologique. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que cette comptabilité numérisée implique ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Travailler de manière numérique, c'est essayer de limiter tout ce qui est consommation de papier. Et c'est super important à l'heure actuelle de réfléchir à toute l'empreinte écologique qu'ont nos actes. Et donc ça implique toute une série de choses. Si on prend, donc j'ai parlé avant du papier, mais ça implique aussi, si on parle de l'envoi des factures, tout ce qui est enveloppe, ce qui est timbre, le carburant qui est utilisé pour transmettre les documents, pour poster les documents, le carburant qui est utilisé pour amener le classeur comptable à la fiduciaire. Et c'est sur tous ces éléments-là qu'on essaye de jouer pour limiter l'impact écologique de la comptabilité. Et puis en termes de gain d'espace aussi, tu peux peut-être nous en dire un peu plus ? Oui, c'est vrai que si je devais stocker les documents des clients dans des armoires, je pense que mes bureaux seraient beaucoup plus grands. Effectivement. Et donc on aurait aussi cette problématique-là, qui a aussi un impact écologique. Si on fait un bilan carbone d'une entreprise, l'espace de bureau, la quantité de mètres carrés, a aussi un impact important. Et donc limiter cet espace-là, c'est aussi limiter l'empreinte carbone de l'entreprise. C'est intéressant parce qu'effectivement, quand on n'y pense pas spontanément à toutes ces petites choses que tu viens d'évoquer. Chaque petite goutte ajoutée l'une à l'autre crée effectivement un océan de responsabilité ou pas, ou de dépenses ou pas. Alors, dans ce cadre-là, et puisque tu es là un petit peu pour ça, comment est-ce que tu sensibilises les clients et les collaborateurs ? Au niveau des collaborateurs, j'essaie vraiment de les sensibiliser au fait que c'est important de réfléchir avant d'imprimer un document, voir si c'est utile. Essayer d'utiliser, je mets à leur disposition, on a des triples écrans, donc avec des triples écrans, on peut faire quand même toute une série d'analyses en visuel plutôt que d'imprimer les documents en papier. On peut même stabiloter de manière électronique en fait, si on tout à fait. Et ce qui est important, c'est juste d'avoir des outils qui permettent de le faire. Ça, c'est très important, avoir des logiciels PDF Pro qui permettent de faire ces écritures-là. Et une fois qu'on a ça, on a tous les outils en main pour imprimer très très peu. Et ça, c'est super important. Et au niveau des clients, il y a aussi tout un travail à faire parce que les clients sont habitués de recevoir leurs documents par papier, de les classer dans des bacs, pour les bacs pour paiement ou autres. Et il faut changer vraiment leur méthode de travail. Mais après, une fois qu'ils ont passé l'étape de l'appréhension, de la peur du changement, ça se passe vraiment bien et ils ont gagné en efficacité, ils sont beaucoup plus efficaces dans leur travail et ils ont une empreinte écologique qui est meilleure. Efficace comme Effitax. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une question de génération ou pas dans cette transition vers quelque chose de plus éco-responsable ? Pas du tout. Moi, je trouve que c'est simplement il faut avoir la volonté de la personne à passer vers ce statut écologique. Moi, j'ai l'exemple il y a quelques années d'un client qui avait 65 ans, où je ne pensais pas qu'il allait accrocher comme ça à tout cet aspect numérisation. Et finalement, de tous mes clients, je pense que c'était le plus assidu. Il était vraiment accro à toute cette numérisation. Et par contre, il y a des clients qui ont 22 ans, 23 ans et qui préfèrent toujours travailler en papier. Donc pour moi, ce n'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de volonté. Est-ce que j'ai envie de faire ce changement ? Est-ce que j'ai envie de m'adapter à ce monde qui a évolué et où on doit travailler de manière plus numérique pour être plus efficace, plus écologique et plus respectueux de l'environnement. Voilà, un cliché qui tombe, c'est parfait. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Merci Anne-Claire, merci Camille.